Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, la montée des eaux du fleuve et le soutien aux sinistrés. En tout cas, Tribune Quotidienne de révéler à sa une, les ressortissants de Bakel s'interrogent sur les 8 milliards, les 8 milliards de francs CFA promis par monsieur le Premier ministre, son Excellence, Prost, l'apôtre du Bourok, Ousmane Sonko. Enyam, en d'autres termes, Anne Khalisbi. Anne 8 milliards yi. Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir les ressortissants de Bakel à propos de la montée, de la montée des eaux du fleuve. Si on en croit Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de s'intéresser à la sortie au vitriol, pour ne pas dire à la réaction Kourbaïfal et Molde Bouride, voir la réaction sismique, volcanique et même atomique, signée Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas, de Gumsobob le Djabar. Bon, dans la rubrique Tribune Libre de Babacar Justin Mbeng, de Gumsobob le Djabar, on peut lire 13 millions, 13 millions d'emplois. Encore, encore, une illusion de Ousmane Sonko. En d'autres termes, aïe, Sonko, aïe, aïe, aïe. Voilà ce que semble dire Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas, de Gumsobob le Djabar, dans la rubrique Tribune Libre, allié bien entendu dans Tribune Quotidienne ce matin. Le journal d'évoquer ce que relève clairement et nettement Babacar Justin Mbeng de Gumsobob le Djabar, à savoir Sonko. Sonko se contente d'évoquer des conditions sans expliquer, comment elles seront mises en œuvre, ni avec quels moyens. Même si c'est la fin qui justifie les moyens, il convenait de noter également le Sénégal mérite mieux qu'un rêve chiffré sans stratégie, selon Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas, de Gumsobob le Djabar, dans Tribune Quotidienne ce matin, le journal de révéler ce que pense à haute et intelligible voix le responsable de la formation politique dirigée par Bougane Gueye Dany, le Djabar en chef. Comprenez, Mbengas, Babacar Justin Mbeng, à savoir, il mérite, le Sénégal mérite une vision claire des politiques concertées et une planification réaliste. En d'autres termes, réaliste et réalisable. Le dernier projet annoncé par Prost, l'apôtre du Bourok, ne l'est pas. Alors là, pas du tout, si on en croit toujours Babacar Justin Mbeng dans En Relief Quotidien, le journal de révéler, en tout cas, Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas, sur les promesses de Sawai, monsieur le Premier ministre, de soutenir la main sur le cœur, les 13 millions, les 13 millions d'emplois de Sonko relèvent de la pure illusion diable. Bon, même s'il est dit Yonou diable Soarioul, en tout cas, Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas, de Gumsobob le Djabar, de jurer la main sur le cœur, avant de dire, en tout cas, dans En Relief Quotidien, parler de 13 millions d'emplois, c'est qu'on promettre la lune sans fusée. En tout cas, retenons, bien entendu, que d'après Mbengas, mon ami, mon frère, parler de 13 millions d'emplois, c'est en quelque sorte chercher à faire croire au Père Noël. Bon, promettre 13 millions d'emplois apparaît davantage comme un show politique, pour ne pas dire un one-man show politique, politicienne ou pas, pour l'instant. Des slogans, les slogans sans plan concret, ni chiffrage, crédible, index, en tout cas, Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas, de Gumsobob le Djabar, nous livre En Relief Quotidien, et ce que met en relief également critique gravite autour de la position cartésienne, signé Babacar Justin Mbeng, chargé de communication de Gumsobob le Djabar, à savoir 13 millions d'emplois. 13 millions d'emplois. Oui. 13 millions d'emplois. Encore une illusion d'Ousmane Sonko. Ou le bog, sommes-nous en train de dire que retenir d'autres de l'actualité de Critique Quotidien, sinon une information autour du rapport d'investissement lithium malien. Et là, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, rafle la bise, tandis que Dakar, capitale du Sénégal, perd la main. Détoile, waouh, une information qui apparemment aura probablement de quoi faire, aura probablement de quoi pousser. Regreg Bodian, Astafourla, Wali Diouf Bodian a détalé, si on en croit Critique ce matin, le journal, en tout cas, de faire retenir les raisons avancées, à savoir, le port de Dakar est sous-équipé, engorgé et peu fiable pour des cargaisons stratégiques de grande échelle. Détoile, waouh, bon, plus de 25 milliards de francs CFA par an s'envoleraient en redevances portuaires, services de transit, manutention et activités logistiques. Bon, les projets stratégiques, extension du terminal à conteneurs, automatisation des flux, sécurisation logistique sont au point mort, pour ne pas dire plombés par des marchés opaques et des rivalités internes, renseigne bien entendu Critique ce matin, le journal piloté par Papsar, mon confrère, en tout cas, à propos du rapport d'investigation sur le lithium malien, de nous apprendre que Ndeketeyo Abidjan, encore Abidjan rafle la bise, tandis que Dakar perd la main. Ainsi, mais Wali Diouf Bodian, toi aussi, voilà ce qu'il y a probablement
lieu de dire. Que dire, eh bien, que dire d'autre de l'actualité du moment, selon ce que nous livre cette fois Wolf Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas dédié, ses enfants, son frère et son beau-frère dans le viseur de la justice. Macky, la chasse ouverte. En ouvrant Wolf Quotidien, on peut en tout cas lire Aliou Sall et son épouse en garde à vue. Détoile, waouh. Et au vu de la situation, retenons l'autre point évoqué par Wolf Quotidien, comprenez l'implication de la famille et de la même famille dans la gestion des affaires publiques en cause. Rapport de cause à effet, certes, mais le point actu quotidien, en tout cas de révéler reddition des comptes. La justice traque les failles sales. L'imbaillable. Bon, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et son épouse placés en garde à vue, renseigne le point actu. Le journal d'évoquer également des faits de blanchiment de capitaux liés au foncier, au cœur des soupçons. Bon, Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall, libéré il y a 15 jours, est sous contrôle judiciaire, tandis que Amadou Sall, fils aîné du président Macky Sall, convoqué en mai dernier pour une affaire de 10 milliards, ne s'est pas présenté, révèle bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle de cette actualité, c'est l'Observateur, l'Obs à la une du quotidien du groupe Futur Média. Il est écrit révélation de l'enquête à la DIC, les dessous d'une sale affaire Aliou Sall. L'Observateur, l'Obs de renseigner à l'origine un terrain de plus de 1000 mètres carrés aux Almadies, contigu à l'ambassade des États-Unis, estimé à l'époque à plus d'1 milliard de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compté dans cette histoire, d'après l'Observateur, l'Obs gravite autour d'un fait. Comprenez, Aliou Sall, mandaté par procuration via sa femme, gérant de la SCI familiale, est alors entré en négociation avec l'homme d'affaires Amadou Loum Diagne. Bon, ne pouvant acquérir l'intégralité du terrain, il propose à Mbaye Faye de prendre la moitié, tandis que lui-même, en collaboration avec Léopold Ngom de la société Certem, se charge de l'autre moitié dans le cadre d'un projet immobilier. En tout cas, le terrain acquis pour un montant total avoisinant les 600 millions de francs CFA, les apports de la SCI familiale, celui de Léopold Ngom, ainsi qu'un prêt contracté auprès de Coris Bank. Voilà ce que retient et fait retenir en tout cas l'Observateur l'Obs ce matin. Direct News pour ça par des révélés. Réponse du berger à la bergère, pour ne pas dire tontu du fort. Offensive juridique de Macky Sall et interpellation de Aliou Sall. Bon, Aliou Sall et son épouse ont été placés en position de garde à vue par la division des investigations criminelles. Renseigne en tout cas Direct News ce matin. Le journal d'ajouter cette interpellation de Aliou Sall et son épouse intervient au moment où le président Macky Sall a enclenché une bataille juridique en commettant des avocats internationaux pour contester les chiffres dits falsifiés. Bon, la coïncidence interroge d'après Direct News qui cherche à savoir, histoire de faire savoir pourquoi a-t-on attendu que Macky Sall fonce tout droit vers Diomaye et Sonko pour interpeller son frère. Alors, coïncidence ou hasard du calendrier judiciaire? Voilà l'autre interrogation à lire bien entendu dans Direct News ce matin. Tribune quotidien, en tout cas de renseigner, interpellé et entendu dans les locaux de la division des investigations criminelles, le frère de Macky Sall et son épouse en garde à vue. Au vu de la situation, il convenait de nous intéresser également à l'affaire Madiambal Diagne. Et Tribune quotidien ce matin d'indiquer procédure contre le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne en l'occurrence, et sa famille. Ses avocats décèlent des maldonnes et dénoncent une chasse à l'homme au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Le quotidien de révéler pour sa part poursuite au PJF, mur de protection pour Madiambal. En d'autres termes, Dieu est grand mais Madiambal Diagne n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit au regard de l'actualité du quotidien. Le journal de renseigner par exemple que le collectif de ses avocats dénonce une persécution et une vendetta. 7 défenseurs saisissent Interpol pour la suspension et l'annulation Raking Taf et Johnny de la notice rouge. Bon, l'UPF, comprenez l'Union de la presse francophone, et le CEDEPS, c'est-à-dire le patronat de la presse sénégalaise, apportent leur soutien à leur ancien président. Bon, Ellipse Project se dit injustement mêlé à un conflit politique qui ne le concerne pas. Alors là, pas du tout. Renseigne également le quotidien ce matin. Le journal Les Échos, en tout cas, de révéler à sa une un mandat d'arrêt lancé contre lui, Madiambal Diagne, soutenu de toutes parts. Voilà, sommes-nous tentés de dire. Bon, restons avec le journal pour terminer. En tout cas, Les Échos, de nous informer, rappel à l'ordre, remet ça. De quoi s'agit-il, ouais? D'une grande marche pour exiger Raking Taf et Johnny, la libération de Lat Diop Ngoné Latyr et des prisonniers politiques à Guédiawaye le 25 octobre prochain. Bon, mais là, c'est donc que Dieu préserve le Sénégal.